Aujourd'hui, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, et son Excellence Anindya Banerjee, haut-commissaire de l'Inde au Cameroun, ont tenu une rencontre cordiale et amicale au centre du Palais de l'Union. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Son séjour. La rencontre, qui s'est déroulée dans le cadre des relations diplomatiques entre le Cameroun et l'Inde, a donné aux deux parties l'occasion d'aborder divers sujets d'intérêt mutuel, renforçant ainsi les relations bilatérales entre les deux pays. Au cours de la réunion, le président Paul Biya a remercié la haut-commissaire Anindya Banerjee pour ses contributions et sa contribution au renforcement des relations Cameroun-Inde. Les discussions ont porté sur des domaines allant de la coopération économique aux questions sociales et culturelles, reflétant une volonté commune de promouvoir une coopération productive. La fin du séjour du haut-commissaire indien au Cameroun marque une page importante dans les relations entre les deux pays. Les échanges constructifs lors de cette réunion cordiale ont reflété l'importance que les deux pays attachent au renforcement des relations diplomatiques et à la promotion d'une coopération mutuellement bénéfique. En tant que puissances actives sur la scène internationale, le Cameroun et l'Inde continueront de travailler ensemble pour relever les défis mondiaux et créer des opportunités de développement économique et de prospérité sociale. L'entretien, qui a eu lieu au Palais de l'Unité, a souligné l'engagement continu du Cameroun à établir des relations diplomatiques solides avec ses partenaires internationaux et à s'efforcer de construire un monde où la coopération et le dialogue sont les piliers de la paix et du progrès. La stratégie de survie politique de Biya révélée. S'ils veulent que Maurice Kamto soit le problème, c'est sans doute parce qu'ils ont, comme tout le monde, remarqué que Maurice Kamto est la solution. Comme vous le savez, la solution doit faire disparaître le problème. Mais ils se rendent compte qu'après 41 ans de règne chaotique, ils sont sans aucun doute le véritable problème du Cameroun, pillant, étranglant et détruisant méthodiquement, et ils ne veulent pas disparaître sous l'influence du changement. Pour ce faire, il faut considérer Maurice Kamto comme le problème. Il s'agit d'une stratégie de survie politique compte tenu de l'ampleur de la défaite du régime Biya depuis 41 ans. Mais cette étrange stratégie ne fonctionne pas. Ça ne marche pas parce que dans un pays de 250 nationalités, les secrétaires généraux du Sénat et de l'Assemblée nationale sont frères du même village et ce n'est pas à cause de Maurice Kamto. Ça ne marche pas parce qu'ils ne sont pas Maurice Kamto et qu'ils ont passé 15 ans à construire un stade de football qui normalement pourrait être construit en 3 ou 4 ans. Ce n'est pas Maurice Kamto qui a passé 10 ans à construire une autoroute de 6 km. Cela ne fonctionnerait pas car sans Maurice Kamto, le président de la République, le chef d'état-major général des forces armées, le ministre de la Défense, le ministre des Finances, le chef de la police nationale sont tous frères. Ville. Cela se produit dans un pays qui compte près de 250 groupes ethniques. Cela ne marchera pas car ce n'est pas Maurice Kamto qui a pillé plus de 2000 milliards de francs CFA qui auraient servi à construire le stade de la CAN. Non pas qu'il ait pillé 180 milliards de dollars censés protéger le peuple camerounais du coronavirus. Maurice Kamto veut mettre fin à toutes ces pratiques tribales et de pillage à grande échelle qui caractérisaient le Cameroun lors de l'arrivée au pouvoir de Paul Biya en 1982, pays à revenu intermédiaire qui a conduit à l'effondrement du Cameroun en une décennie. C'est pour cela que Maurice Kamto se bat chaque jour sous nos yeux. C'est pourquoi Maurice Kamto est la solution au problème du Cameroun. Je veux dire cela à Monsieur Emilène Denis Atangana, un jeune homme qui débute la politique de la pire des manières, épousant le mensonge et le tribalisme à travers une rhétorique de plus en plus absurde. Je voudrais lui dire que le seul perdant dans son tribalisme, c'est lui-même et personne d'autre. Il découvrirait bientôt qu'un jour il aurait eu l'audace d'organiser le premier rendez-vous. Il est trop facile de se cacher derrière un microphone et de raconter des bêtises. Ses propos sur le départ des chefs traditionnels de l'Eki sont une honte pour la jeunesse. En l'écoutant parler, j'avais l'impression qu'il n'avait jamais mis les pieds à l'école et qu'il n'avait aucune capacité à penser rationnellement. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression,
Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.